Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Avoir un enfant malade que l'on ne peut pas soigner, le pire des cauchemars. Dans un pays plongé en plein conflit, c'est presque un combat sans espoir. Pourtant, voici l'histoire de ce petit garçon palestinien, opéré par des chirurgiens israéliens. Il n'y a plus de bande de Gaza, ni de Cisjordanie, ni de bombes. Simplement, la vie d'un enfant à sauver. Il est 7h30 ce dimanche matin. Le petit Moahi est habillé, préparé pour le voyage le plus important de sa courte vie. Voici Moahi. Un bébé adorable, éveillé et choyé par ses parents Abou Arab et Imarab Kawasbi. Moahi, Moahi. Mais à 4 mois à peine, le petit Moahi se bat contre un mal invisible. Il est né avec une malformation cardiaque qui limite l'apport d'oxygène dans son sang. Ils l'ont emmené chez un médecin. On l'a su quand il était âgé d'1 semaine. Bien sûr, on a peur, on est inquiet. La peur qui redouble lorsque l'on vit en Cisjordanie occupée, en Palestine. Une existence marquée par la pauvreté et des décennies de conflits avec Israël. Les soins de santé aussi sont frappés. Les hôpitaux manquent d'équipements et de spécialistes pour traiter les patients comme Moahi. Quand il pleure, il perd de l'oxygène. On ne le laisse pas pleurer, pas une seule nuit. Pour que Moahi reste en vie, il lui faut subir une opération à cœur ouvert. Intervention qui n'est possible que de l'autre côté de la frontière, mais Israël refuse l'accès à de nombreux Palestiniens. Je n'arrêtais pas de penser 24 heures sur 24. Comment je vais l'envoyer? Comment y aller avec lui? Le conflit autour de la terre et de la sécurité qui secoue encore la région aujourd'hui s'est de nouveau embrasé à l'été 2014. Des militants palestiniens ont tiré des roquettes sur les grandes villes israéliennes. Israël a riposté avec des bombes et l'invasion de la bande de Gaza, à environ 40 km de la Cisjordanie. Mais ce dimanche matin, Abou Arab et Imarab Kawasbi vont se retrouver au centre de l'un des rares exemples de coopération entre les deux ennemis. Leur pédiatre palestinien les a mis en contact avec une association israélienne qui pratique des opérations du cœur sur des bébés palestiniens. Moahi, Tel Aviv, Tel Aviv. Le programme s'appelle Sauver le cœur d'un enfant. Il est basé à la périphérie de Tel Aviv, à l'hôpital Wolfson, un établissement réputé. L'association a tout arrangé pour l'entrée en Israël. Pourtant, au poste de sécurité devant l'entrée de l'hôpital, on demandera à Abou Arab de sortir de sa voiture. Au bout de 10 minutes, finalement, la famille est admise et c'est en hébreu qu'Abou Arab salue le réceptionniste. Merci. Le petit Moahi va passer les 8 prochains jours ici, examiné d'abord, puis opéré par des chirurgiens cardiologues pédiatriques parmi les meilleurs au monde. Les enfants soignés ici viennent de partout, mais presque la moitié de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ce sont l'autorité palestinienne et différents donateurs qui permettent de financer ces opérations. L'un des rares cas où, presque naturellement, les ennemis oublient le conflit qui les oppose. Nous pensons que nous devons faire de notre mieux pour aider ceux qui en ont besoin, les enfants en particulier. Le docteur Lior Sasson est israélien, directeur clinique et chirurgien en chef du programme Sauver le cœur d'un enfant. Ni les mots, ni l'argent ne peuvent exprimer cette satisfaction de faire la différence. Parfois, c'est une différence entre les nations et les gens. La journée est tendue, mais les Kawasbi ont confiance dans les médecins israéliens qui vont opérer leur fils. Je savais qu'ils étaient humains et qu'ils avaient l'expertise. Et ils ont la technologie. Ils auraient préféré tout de même faire opérer leur fils en Palestine, ils l'admettent. J'aurais aimé que l'on ait un hôpital comme celui-ci en Cisjordanie. Ça nous aurait facilité la vie. En arabe, mais avec un fort accent, le docteur Sagui Assa explique l'état de Moahi et fait même un dessin. Voilà à quoi ressemble un cœur normal. Il y a le côté droit et le côté gauche. Comme la grande majorité de l'équipe de Sauver le cœur d'un enfant,
le docteur Assa est israélien. Mais l'association recrute maintenant des médecins, des infirmières et du personnel palestinien. Tu te souviens de moi la dernière fois? Fatima Sarsour est arrivée ici comme bénévole il y a 7 ans. Elle traduit de l'arabe à l'hébreu. Un travail qui a pris de plus en plus d'importance. Il ne suffit pas de traduire des mots, il faut aussi traduire des émotions. Elle a aujourd'hui un diplôme de psychologie et un emploi rémunéré. Elle sait parfaitement faire face à l'anxiété des parents. Certains d'entre eux arrivent et ils ont peur. Fatima nous a beaucoup aidés pour cela. Elle nous a guidés et rassurés. Ça nous a apaisés quand nous sommes arrivés ici. Quand ils arrivent, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu de juifs israéliens. Nama Payis est la pédiatre qui prélève le sang de Moahi pour des tests. Il est entre nos mains. Je pense que c'est une situation très difficile, délicate. Ce jour-là, dans ce même service de cardiologie, 2 autres enfants palestiniens, venus, eux, de Gaza. Pour chacune de ces familles, l'angoisse de la maladie est venue s'ajouter à une année de violence et de peur. En 2014, d'après les chiffres des Nations Unies, parmi les 2200 Palestiniens qui ont été tués, plus de 500 étaient des enfants. Plus de 70 Israéliens sont morts et près d'1 million de Palestiniens ont perdu leur maison. C'est un contexte très difficile, mais malgré cela, nous faisons de notre mieux pour procurer les meilleurs soins. Richard Wright est le directeur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui parmi d'autres missions gère des cliniques pour les réfugiés palestiniens. Je pense que ce conflit affecte la santé physique et mentale des gens. Et cela entraîne de la pauvreté, qui est mauvaise pour la santé. Des vies ont été déplacées, des maisons ont été supprimées. Le coût humain de tout cela est vraiment catastrophique. La famille de Moahi participe au groupe de soutien hebdomadaire organisé par Fatima. Quels sont vos sentiments avant l'opération? Je mets ma foi en Dieu. Savoir qu'ils seront écoutés, entendus dans ce groupe, c'est un soulagement. Fatima leur explique que le lendemain, ce sera le début de Hanouka, la fête juive des Lumières. Et alors, pour les opérations? Non, je vous assure que ce sera une journée normale. Il y a une chose dont on ne discute pas ici, ce qui se passe en dehors des murs entre Israéliens et Palestiniens, ce que chacun évoque avec cet euphémisme, la situation. Vous n'entendrez pas les familles parler de la situation en public ici. C'est un sujet sensible. On ne parle pas politique dans l'enceinte de l'hôpital. Ici, ce sont des drames intimes qui se jouent. Jour de l'opération, il est 6h30 du matin. Cela fait 2 jours maintenant que Moahi et ses parents sont installés à l'hôpital Wolfson. Comme dans tous les hôpitaux israéliens, le bloc opératoire est au sous-sol, afin qu'aucune intervention ne soit interrompue par les tirs de roquettes. En pleine crise, beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi vous faites cela, pourquoi vous aidez vos ennemis. Mais je pense que la plupart comprennent l'idée que nous devons aider les autres. Les parents de Moahi le confient à l'infirmière qui va l'emmener au bloc. Une salle d'opération où les parents ne sont généralement pas admis, mais devant l'insistance d'Abou Arab, les médecins l'autorisent à rester jusqu'au tout dernier moment avant l'intervention. Bonjour. 2 médecins vont procéder, le docteur Sasson et le docteur Mekonnen, un chirurgien éthiopien en formation à Wolfson. Ils commencent d'abord par cesser de faire battre le petit cœur de Moahi,
et raccorder le bébé à une machine cardiaque et respiratoire le temps de l'opération. Les chirurgiens ont 2 tâches, mettre un patch pour réparer le trou dans le cœur de Moahi et corriger une obstruction en créant une nouvelle valve qui va permettre au sang de circuler plus fluidement entre les 2 cavités cardiaques. Une opération laborieuse, délicate. L'intervention prendra 5 heures. Les parents attendent nerveusement dans le couloir à l'étage du dessus. Lorsque l'opération est terminée, l'équipe médicale remonte le petit patient au rez-de-chaussée. Et son père se précipite pour suivre son brancard. C'était très bouché et le sang ne pouvait pas circuler. On l'a ouvert et on a réparé la valve. Il y avait aussi un gros trou entre les cavités droite et gauche et j'ai fermé ce trou. Alors maintenant, il ne va pas devenir bleu? Maintenant, il ne deviendra plus bleu? Non, non. Je veux juste vous embrasser. Le lendemain, Abou Arab et Imarab sont évidemment au chevet de leur fils en soins intensifs. Ils ont le soulagement de voir que les tubes ont été retirés et que le bébé respire de lui-même. Et le cardiologue vient leur apporter les bons résultats des tests de la matinée. La réparation est complète. Le petit cœur de Moahi bat fort et bien. Inch'Allah, lâche le médecin, si Dieu le veut en arabe. Si Dieu le veut demain. Et c'est en hébreu qu'Abou Arab remercie l'équipe et leur souhaite un joyeux Hanouka. Bonne journée. Une marque discrète de respect, mais pas seulement. Le signe aussi que les cœurs des petits bébés ne sont pas les seuls à être réparés à l'hôpital Wolfson. À la fin du compte, vous réalisez que ce que nous voulons tous, c'est le meilleur pour nos enfants. On peut passer par-dessus tous les fossés si on coopère et on travaille ensemble.